17 juillet 1657, 8h10. Les hauts gradés de l'armée, la reine, ainsi que Anna et Fangorn, deux personnes possédant des pouvoirs magiques, sont en train de discuter d'un plan d'attaque contre nos ennemis. J'entends une voix de femme remonter à bloc et légèrement en colère. Elle expose un plan pour récupérer les pierres, de mystérieux joyaux qui rendent leur porteur beaucoup plus puissant. Fangorn en a déjà une en lui, mais les deux autres ennemis en ont déjà deux. 10 heures, l'agitation se fait ressentir. Les marins et soldats embarquent à bord des galions de la marine, ceux-ci arborant un nouveau drapeau, signe de coalition. Je suis embarqué dans ce navire dans lequel on me place pour éviter tout problème. Je vais noter les événements à la lettre. Cette bataille promet d'être légendaire. 22 août 1657, 9h30. Nous arrivons aux abords de l'île où se trouve notre ennemi. La rage de madame la capitaine de flotte est visible. Elle l'a combattu durant tout son périple. Elle a vu des villes détruites, des gens massacrés. Son plan est infaillible et elle veut en découdre. Le voyage fut long, mais arrivé à l'abord des terres a motivé les troupes à se battre. Une escale a été faite pour armer les gigantesques galions de dragons tonnerre. Je crois que ça s'appelle un canon, de ce que j'ai entendu. Les essais de ces canons furent plus que concluants et leur mise en place fut rapide grâce au pouvoir de Anna et aussi celui de Fangorn. 10h30, j'entends la guerre. La bataille pour les pierres fait rage. Fangorn lutte seul face aux ennemis tandis que nous sommes sur les bateaux, tirant des coups de canon. Ça va devenir commun pour vous, mais à cette époque, nous ne les possédions pas. Les sabords sont bruyants, la poudre explose dans un fracas semblable au tonnerre. La capitaine commande les attaques depuis la mer. Nous avons navigué des jours entiers sous son commandement afin de prendre en tenaille les ennemis. La capitaine clame haut et fort qu'ils vont gagner. Pour la première fois de l'histoire, un rôdeur obtient un rôle de premier ordre dans les assauts militaires. On entend encore les flèches filer à travers le vent, accélérées par la capitaine Milano. Moi qui ne suis qu'un simple scribe ne prends pas part au combat. Je suis à l'abri dans les quartiers du Grand Galion. La plupart des marins ne servent qu'à donner des coups de canon. Fangorn se bat seul. Nous n'essuierons aucune perte aujourd'hui, malgré que la bataille soit rude. 15 heures à ma montre. On m'informe que la capitaine a récupéré sa cape lui permettant d'être invisible selon les rumeurs. Ce qui veut dire que son porteur a été tué par Fangorn. J'y crois, mais il n'y a pas de source fiable dans mon pays d'origine. Il n'en reste qu'un. Mademoiselle Milano vient d'ordonner que les canons tournent à plein régime. Les bruits s'accélèrent. Son pouvoir est revenu nous aider comme elle l'a fait de nombreuses fois maintenant. L'ennemi est seul face à une armée du monde et Fangorn dit le porteur de pierre. Sa défaite est imminente, nous le savons au plus profond de nous. L'ennemi va perdre. 18 heures. Le soleil baisse légèrement à l'horizon lorsque l'on nous annonce la victoire. Fangorn possède les pierres. L'euphorie est présente, les marins fêtent la paix à coups d'alcool et d'autres mets. Les différentes couronnes des pays ont mis les moyens dans ce gigantesque banquet, officiant également Madame Milano comme amiral de l'armée. La soirée dure jusqu'au lever du soleil. Cette aube que nous voyons à 6 heures signifie la paix et une nouvelle ère risque fortement de s'instaurer. 14 septembre 1663, 14 heures. Aujourd'hui est un jour historique. Un nouveau titre vient d'être créé, impératrice planétaire. Il a été donné à Anna Milano. Elle dirige désormais l'entièreté de la planète. Ses premières paroles sont imminentes. 15h30, le discours est terminé. L'impératrice vient d'abolir le traitement de défaveur des rôdeurs. Désormais, chaque citoyen de l'Empire pourra vivre libre et égaux en droit. Une autre mesure est déclarée pour un pays qui, jusque-là, était resté protégé par des murs de fer, recevra la protection de l'Empire. Anna, l'impératrice plutôt, signe des accords commerciaux avec les différents pays afin d'éviter une potentielle famine et permettre aux gens de goûter des plats du monde entier. Une myriade de drapeaux impériaux flotte dans les rues et la fanfare joue comme si tout l'univers devait entendre. Cependant, nous possédons un objet très dangereux, le livre arcanique et sa clé. Ces derniers objets seront enterrés dans un lac de glace éternelle avec le corps d'Anna. Personne ne pourra jamais faire tomber cet empire tant que son leader sera debout. Comme je l'avais dit, nous rentrons dans une ère où chacun a le droit de rêver et a sa chance de réaliser ses rêves. L'ère de la berceuse est en place. 27 août 1673. Au crépuscule de ma vie, je compte cette dernière histoire qui choquera tous mes contemporains. Malheureusement, le mari de l'impératrice Fangorn est mort de vieillesse à l'âge de 52 ans. Mais comme le défunt porteur de pierre l'aurait voulu, l'heure n'est pas aux pleurs. Sa femme, aujourd'hui âgée de 36 ans, a découvert d'autres planètes grâce à son pouvoir d'accélération. Ces décrets vont se transmettre à toute la galaxie. Et bientôt, chaque utilisateur de magie pourra exprimer librement ses droits et son pouvoir. C'est démentiel, c'est la première loi universelle.
que sa fille Viego compte bien perpétrer malgré son surnom lié à son pouvoir, la princesse de la mort. La princesse affirme déjà qu'elle souhaite être un pirate, une enfant qui n'a que 14 ans aujourd'hui mais qui possède déjà un lourd destin.